Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette capsule, on a décidé d'aborder 3 éléments considérés avant d'investir dans un CPG, donc un certificat de placement garanti. La raison pourquoi on a décidé de faire cette capsule-là aujourd'hui, c'est qu'on a remarqué auprès des investisseurs, de nos clients, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions par rapport au CPG depuis que les hausses de taux d'intérêt ont commencé dans les dernières années. Donc, naturellement, on s'est demandé à quel point les investisseurs sont à la recherche de CPG présentement. Puis on a fait une petite recherche sur le moteur de recherche Google, avec le mot-clé CPG. Puis on a vu l'évolution de la recherche par rapport aux Québécois depuis 2004. Donc, comme vous pouvez voir ici, la croissance de la recherche depuis que la hausse de taux d'intérêt a commencé en 2021 est très corrélée avec les hausses de taux. Donc, le premier élément à considérer avant d'investir dans un CPG, c'est l'efficience fiscale du produit. Donc, au niveau de la fiscalité, le traitement des intérêts que génère un CPG est bien différent que le traitement des gains en capitaux que certains d'autres instruments financiers peuvent générer et aussi des dividendes que les compagnies, par exemple des sociétés canadiennes, doivent verser. Donc, au niveau de l'intérêt, premièrement, l'imposition est beaucoup plus élevée pour un investisseur dans les comptes non enregistrés. Donc, ça, c'est un élément à considérer pour le rendement net de l'investisseur, parce que quand on regarde un portrait global de votre portefeuille, ce qui est important, c'est le rendement net que vous générez dans vos poches, parce que c'est ce qui vous permet de consommer, c'est ce qui vous permet de créer votre richesse. Donc, c'est le premier élément à considérer. Pour faire comparaison avec les titres de revenus fixes, donc des obligations au niveau fiscal, donc souvent on se fait dire oui, mais le CPG, malgré que c'est des intérêts, vos obligations aussi génèrent de l'intérêt. Oui, par contre, c'est seulement au niveau du coupon de l'obligation. Donc, présentement, il y a une opportunité dans le marché avec la hausse des taux dans les dernières années. Les obligations transigent à escompte. Donc, il y a une partie de votre rendement à l'échéance qui est composée de gains en capital au lieu d'intérêt, qui a un traitement fiscal beaucoup plus avantageux. Donc, ça, c'est un point à considérer avant de choisir un CPG par rapport comparé à une obligation, par exemple. Donc, le deuxième aspect qui est important à considérer avant d'investir dans un CPG, c'est l'aspect de liquidité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par liquidité? C'est lorsque vous investissez dans un CPG, par exemple, vous prenez un montant de 100 000 $ et vous désirez l'investir dans un CPG de 3 ans, sachez que vous ne pouvez en aucun cas nous appeler pour retirer ce montant-là qui est investi. Donc, par exemple, vous avez un projet, vous voulez faire une rénovation sur votre maison, vous désirez avoir ce montant-là, sachez que en aucune raison, on pourrait vous renvoyer votre capital, il va falloir attendre à cette échéance-là. Versus d'autres types de placements, comme les obligations, les actions, ou même, par exemple, un fonds de marché monétaire, là, vous pouvez retirer votre argent pour subvenir justement à ces besoins-là de liquidité pour certains projets. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à considérer avant d'investir dans un CPG. Donc finalement, le troisième point qu'on veut considérer avant d'investir dans un CPG, c'est au niveau du potentiel de croissance du placement. Donc naturellement, quand vous décidez de prendre un CPG avec un certain taux d'intérêt, votre rendement est maximisé à ce taux d'intérêt-là. On ne peut pas nécessairement faire plus de rendement que ça. Par contre, lorsqu'on choisit d'investir dans d'autres types de véhicules financiers, prenons par exemple les obligations, je comprends, ils n'ont pas nécessairement la même cote de risque. Par contre, c'est 2 titres à revenus fixes. Si on prend historiquement depuis les 40 dernières années, l'indice obligataire universel du Canada pour les obligations a eu un rendement annuel composé de 7,44% versus pour la même période pour des CPG 1 an au Canada, c'est 3,88%. Donc c'est pratiquement le double au niveau du rendement annuel composé. C'est vraiment important de comprendre que pour un investisseur, donc pour votre portefeuille, ça a un gros impact à long terme, ce choix d'investissement-là. On comprend que pour certains investisseurs, mais surtout pour certains scénarios en question, le CPG peut être un produit d'investissement qui est très intéressant. Par contre, je vous donne un exemple. Vous avez un projet, vous désirez acheter, par exemple, un cabanon. Vous désirez investir sur un cabanon dans 12 mois. Puis on le sait que ce cash flow-là, cet argent-là, vous allez avoir besoin seulement dans 12 mois. On peut investir dans un CPG pendant cette période-là, recouvrir le capital, l'intérêt, et par la suite, vous allez pouvoir faire votre dépense. L'autre chose, on a certains investisseurs qui ne vivent pas très bien les turbulences de marché, puis ça, on le comprend très bien. Puis si ça vous empêche de dormir la nuit, ça vous stresse beaucoup par rapport à la volatilité, le CPG peut être un choix d'investissement qui est très bien pour vous aussi. Donc ça, c'est des aspects à considérer. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés.